Goma buma tuntu ramata, 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 goma buma tuntu ramata. Goma buma tuntu ramata, 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 goma buma tuntu ramata. Anda buma bebe, anda buma tuntu ramata, anda buma bebe, anda buma tuntu ramata, anda buma. Alors on sort du parc de Tsavo. Le parc de Tsavo, c'est le dernier qu'on fera au Kenya. C'est un parc qui a une superficie d'à peu près celle de l'Île-de-France et qui est coupé en deux. Alors, il y a le parc Est et le parc Ouest, et la principale attraction, ce sont les éléphants. Alors, tu peux dire sur les éléphants? Alors d'abord, pourquoi les éléphants? On a choisi de faire Tsavo Est parce qu'il y a déjà deux secteurs. Il y a un secteur très très montagneux et un secteur plus en plaine où l'observation des animaux est plus facile, plus aisée. Donc on a pris Tsavo Est effectivement parce que c'est là qu'on voit beaucoup d'éléphants. Et l'idée à l'origine, c'était de réussir à visiter, alors on appelle ça une nurserie. Il y a une association qui est très très répandue, en fait, qui est très puissante au Kenya, qui s'appelle la Sheldrick Wildlife et qui a plusieurs antennes, et donc qui est chargée dont le but est de réintroduire les éléphants en nombre suffisant, de soigner les orphelins, de les remettre dans les parcs. Donc il y a une antenne à Nairobi, il y a deux antennes à Tsavo. Donc le premier point qu'on voulait faire, c'était ça, tout à fait au nord à Itumba, mais en fait on a fait beaucoup de pistes, elle était vraiment cassante et en fait on n'a pas réussi à aller jusque là. Donc on est redescendu et ensuite on a fait la réserve de Tsavo avec l'idée de voir les éléphants, pas la nurserie, mais bon, c'était quand même très chouette. Je laisse Jean-Marc reprendre. Donc l'intérêt aussi de Tsavo, c'est les éléphants rouges, donc pas des éléphants roses comme on peut en voir de temps en temps chez nous, mais des éléphants rouges, parce que la terre, c'est une argile qui est très dense et très colorée, et les éléphants est très collante, oui, donc les éléphants s'aspergent de cette terre boueuse, hein. On en a vu sur le bord de la route et un peu dans le parc, hein. C'était une journée assez pluvieuse, les pistes étaient assez inondées, et on a eu aussi la chance de pouvoir voir des meutes de hyènes en chasse, hein. On vous laissera découvrir les images.
Donc en fait cette journée dans le Savot, nous l'avons terminée vraiment in extremis avant la fermeture du parc, ce qui nous a obligés à dormir juste à l'entrée du parc en négociant avec le ranger qui était déjà en pantoufles pratiquement. Hein. Alors je pense que le midi... On s'est un peu attardé, en fait, comme il n'y a pas de point pour s'arrêter ou se détendre, les seuls points pour faire une pause sur la journée dans le parc, c'est de s'arrêter, prendre, manger. Donc on a trouvé un resto avec des lodges, mais absolument avec une vue époustouflante, des points d'eau, des éléphants qui se baignent, des éléphants au loin sur la montagne, enfin un site formidable. Du coup on a un peu tardé à repartir, ce qui fait que ça nous a mis en retard. Donc au lieu de sortir bien comme il faut, bien avant 18h, il devait être 18h07 quand on est sorti, et du coup on a failli se faire taper sur les doigts, avoir payé 2 jours, mais bon on a réussi. Et du coup comme il allait faire noir, on ne pouvait plus rouler, et comme dit Jean-Marc, on s'est arrêté, on a négocié l'arrêt avec le ranger du parc, moyennant quelques petits arrangements financiers. Oui, alors il m'a refilé un pot de miel. Voilà, du miel soi-disant du parc de Savo, mais enfin on a vu les mêmes miels après dans un supermarché 2 fois moins cher. Bon bref, après il a essayé de nous soutirer aussi un prix de camping prohibitif alors que c'était pas un camping. Et le lendemain matin, il a essayé aussi de nous soutirer des sous pour l'administration. Enfin bon, voilà. C'était jamais assez, mais bon, on a quand même bien dormi. Mais bon, on a dormi en sécurité aussi parce que même si c'est la sortie du parc, tout autour donc on était stationné, il y avait des crottes d'éléphants. Il nous était déconseillé de sortir la nuit aussi parce que à cet endroit-là, il y avait un groupe de lions qui traînait. Alors, on essaie de conduire en même temps de doubler, c'est la galère ici. Voilà. Et voilà, donc en fait cette sortie à Tsavo, ça c'était vraiment très agréable. Et cet hébergement sauvage comme ça, c'était assez particulier. Et c'était le dernier parc avant la côte indienne et la ville de Malindi. Bon, donc après Tsavo, on a enchaîné, on a fait cap à l'est pour aller sur l'océan Indien. On est donc passé par Malindi, qui est une des premières villes côtières. Jean-Marc, tu peux poursuivre en expliquant. Oui, alors c'est une ville qui a ceci de particulier, c'est qu'en fait on sent une influence indienne, donc ça se voit dans l'architecture, ça se voit aussi dans la cuisine, il y a beaucoup d'épices. Et on trouve des plats vraiment qui diffèrent un peu de ce qu'on trouve ailleurs au Kenya. C'était aussi une ville, on était surpris de voir je ne vais pas dire une colonie, mais une implantation italienne, ça nous a vraiment surpris ça. Il y a beaucoup de pizzerias, on était dans un supermarché, on entendait parler italien, donc on pensait que c'était du tourisme, mais en fait pas du tout, c'est des gens qui vivent sur place. Et en fait en cherchant un peu, ça date de l'occupation italienne de l'Éthiopie dans les années 40, une fois que Mussolini s'est fait mettre dehors, certains Italiens sont restés sur la côte indienne, notamment au Kenya. Une ville aussi où a débarqué Vasco de Gama, d'ailleurs il y a une petite stèle dans un parc voilà, qui commémore son passage. Alors c'est pas celle d'origine, parce qu'en fait pour l'histoire, le sultan de l'époque a voulu honorer son passage, a élaboré cette stèle, mais la population n'était pas trop d'accord et l'a détruite. Ensuite, donc, on a poursuivi vers le sud pour un hébergement de rêve. Donc, on s'est retrouvé sur la côte, au sud donc, de Malindi, à Watumu. Alors, Jean-Marc, je te laisse expliquer. Watumu, oui, c'est une réserve naturelle, hein. Surtout une réserve marine. Marine. Donc, oui, donc il y a des travaux. On était dans un camping lodge, enfin vraiment au bord de la plage, vraiment paradisiaque. Moi j'ai pu faire un peu de plongée aussi, j'étais très content. On a passé très chaud quand même, hein. Très chaud, oui, il quand faisait même. très chaud. Très chaude. Bon, il se passe quoi, Jean-Marc? Il va se laver. Il n'y a rien perdu. Et avec quoi va se laver Jean-Marc? Avec quoi? Oui, avec quoi? Avec mes paluches. et puis
Bon, merde, c'était pas le bon. Pour du vaisselle, c'était pas. Là, j'ai compris pourquoi tu voulais absolument filmer. Voilà, là ça valait mieux. Voilà, bah c'est bon, tu peux couper maintenant. Donc là, je suis dans le petit club du camp à Watumu. Et franchement, je suis impressionné par l'organisation. Donc tout est dans des caisses. Je suis venu avant-hier. On a laissé la combi, le gilet, tout est dans des petites caisses. Et ils sont hyper méticuleux, hyper précis. Dire qu'on était bien à l'heure, qu'on avait pris un taxi pour aller à l'aéroport et qu'avec leur style de conduite, eh ben, il a fini par ce taxi par se payer le bus. Donc là, c'est l'attroupement. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Il va nous chercher un andere wagon. Voilà, il va nous chercher une autre voiture pour qu'on puisse avoir l'espoir d'arriver à l'heure à l'aéroport. Comme quoi, on pensait qu'on allait être tranquille et puis pour finir, c'est toujours plein d'aventures ici. On ne sait jamais ce qui va se passer. Alors on peut dire que maintenant c'est un joyeux foutoir quand même, parce qu'on bien sûr on va pas se stationner, on reste en plein milieu de la chaussée sur la mauvaise voie. Donc là machin, maintenant tous les camions sont déviés, enfin, c'est l'Afrique pas trop, hein, c'est comme ça.